Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute petite vidéo de débrief, d'analyse du match 1 entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. Un match qui aura été complètement à sens unique, dominé par les Boston Celtics, dont la défense, notamment sur Giannis Antetokounmpo, aura été incroyable. Mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler, c'est pas du tout de ça dont j'ai envie de vous parler, même si ça mériterait évidemment des vidéos, tant c'était spectaculaire et tant ils ont réussi à complètement éteindre cette attaque des Bucks. Il y a autre chose qui m'a vraiment sauté aux yeux dans ce match, c'est la défense du pick and roll des Bucks, qui est quand même la meilleure défense de la NBA sur cet exercice 2018-2019. La défense des Bucks a été catastrophique sur le pick and roll. Et les Celtics, qui ont joué 102 possessions dans ce match, eh bien, ont réalisé, accrochez-vous bien, 58 possessions en attaque en utilisant le pick and roll, soit porteur de balle avec Kyrie Irving qui faisait des miracles, soit en allant retrouver le poseur de l'écran. Et c'est notamment dans ces séquences de pick and roll ou de pick and fade où le poseur de l'écran va s'écarter que les Bucks ont montré d'énormes lacunes dans leur défense et les Celtics ont admirablement exploité ces lacunes. Là, il y a un vrai sujet, il faut absolument que les Bucks revoient leur plan défensif pour le match 2, sinon ils risquent de subir bien, le même revers que sur le match 1. Je vous propose de regarder tout ça rapidement en vidéo. Je vous propose de passer en revue quelques séquences de match pour que vous compreniez exactement de quoi on parle quand on parle de domination des Celtics sur le pick and roll. Ici, séquence placée qui revient dans les mains de Kyrie Irving, écran de Al Horford qui va poser l'écran et ouvrir. Voyez que du côté des Bucks, on choisit d'avoir le défenseur du joueur qui pose l'écran, qui ne monte pas, qui reste en ce qu'on appelle un shadowing, c'est-à-dire je vais être en couverture sur l'accès au panier du joueur porteur de balle sur le pick and roll. La séquence se dessine et voyez que Antetokounmpo qui défendait sur Al Horford, à aucun moment il ne reste focalisé sur Al Horford, au contraire, sa focalisation elle est sur la balle, elle est sur le joueur qui sort de l'écran. À l'opposé, eh bien, on n'a pas de pré-rotation, on n'a pas d'anticipation du retour de passe sur le poseur de l'écran. Et ici, récupération du ballon de Al Horford, il est absolument tout seul et il n'a qu'à déclencher une élévation non contestée pour sanctionner à mi-distance. Nouvelle séquence de jeu placé, nouvelle séquence où les Celtics vont utiliser le pick and roll, toujours le duo magique Irving-Horford, avec toujours effectivement un Al Horford qui se retrouve seul après avoir posé son écran. Ici on a un début de pré-rotation à l'opposé, où on a un défenseur des Bucks qui est venu entre Al Horford et entre le joueur dont il avait la charge ici, Jaylen Brown. Vous voyez que tout de suite après, Mirotic pour le coup il joue très très bien le coup. Il revient prendre son joueur, ce qui laisse le temps à Brook Lopez de venir se repositionner, mais la contestation est timide et Al Horford peut quand même sanctionner. Nouvelle séquence placée des Celtics, cette fois-ci on a une petite séquence en hand-off, sortie d'écran de Jaylen Brown, il va fixer, il va attirer l'attention de la défense des Bucks et on retrouve ces Bucks qui sont focalisés sur le joueur qui sort de l'écran et qui oublie le poseur de l'écran. Al Horford qui n'a qu'à s'écarter, Antetokounmpo a toujours fait l'impasse sur lui, ça ressort, il est en retard et Al Horford avait un très bon tir. Réexploitation d'une séquence de pick and roll ici du côté des Celtics. On retrouve l'écran de Al Horford qui s'écarte tout de suite, on retrouve un Antetokounmpo qui est en shadowing, qui est en protection du cercle, et ça c'est la défense des Bucks, c'est la stratégie de base des Bucks d'être en protection de la raquette au détriment du tir extérieur. C'est pour ça que les Bucks, c'est la meilleure défense de la NBA pour la protection de la raquette, pour la défense des tirs tout près du cercle, et à contrario, ils sont dans le ventre mou de la NBA pour la contestation des tirs à 3 points. C'est un choix tactique qui s'entend, mais là qui a été considérablement exploité par les Celtics, et on retrouve ici un renversement vers Al Horford. La passe met un peu de temps à arriver, du coup Antetokounmpo a le temps de se replacer. Il y a une continuité à l'opposé avec un hand-off, donc on enchaîne avec une nouvelle séquence quelque part
de pick and roll l'opposé et on retrouve un Antetokounmpo focalisé sur le joueur qui sort de l'écran. Il oublie son joueur, pas de pré-rotation et on a un Al-Horford une nouvelle fois tout seul qui peut sanctionner à mi-distance. Après un stop défensif, on a une montée de balle Celtics. Séquence de semi-transition, on va finalement temporiser et on retrouve ces écrans et cet intérieur des Celtics qui est laissé seul et qui sanctionne. Écran haut ici, et c'est pareil, sur la sortie d'écran, on a deux défenseurs qui accompagnent le porteur de balle. Il n'y a pas de pré-rotation, vous pouvez très bien défensivement choisir de trapper ou d'être à deux sur le joueur qui sort de l'écran. C'est ce que Miami faisait du temps de LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh, c'est-à-dire qu'on allait systématiquement trapper sur le pick and roll, mais à ce moment-là, si vous choisissez de défendre comme ça, il faut qu'il y ait un troisième défenseur qui vienne du côté faible, donc qui vienne de l'opposé, donc ici, soit Bledsoe, soit Brook Lopez, pour venir justement prendre le poseur de l'écran qui se retrouve tout seul. Et là, ça n'est pas fait, on a encore un Al-Horford qui se retrouve tout seul à mi-distance. Montée de balle Celtics, temporisation, écran de Brand qui ouvre, et derrière il y a un rigorous screening de Al-Horford. Kyrie Irving choisit de ne pas prendre l'écran, et pourtant la sanction est la même. On a un Antetokounmpo qui était resté en protection de la raquette, qui était resté en shadowing. Al-Horford, il a encore 3, 4, 5 mètres d'avance sur le défenseur et il peut tranquillement déclencher à mi-distance. Ici, on a eu une tentative de pré-rotation depuis l'opposé. C'est ce qu'on voit ici. On a une tentative de pré-rotation depuis ici, mais elle est bien trop tardive pour gêner quoi que ce soit. Et on a encore une fois l'intérieur des Celtics qui sanctionne. Même principe ici. Les petites séquences de hand-off. Et on a un rescreening, on a une repose d'écran de l'intérieur des Celtics. Et voyez qu'on a, et c'était la même séquence, hein, on a le défenseur qui défendait sur le poseur de l'écran qui n'a pas accompagné. Ici, on a un très joli pick and slip de Daniel Theis, ou une espèce de pick and roll. En tout cas, on fait fin d'écran et on va ouvrir au cercle. Et c'est pareil, on a une défense qui est focalisée sur le joueur qui est porteur de balle sur le pick and roll, qui laisse Theis ouvrir tout seul dans le backdoor et c'est puni par un alley-oop. Montée de balle de Al-Horford, c'est des séquences qu'on voit assez souvent du côté des Celtics. Finalement, on ne trouve rien en transition, on va replacer. Remise en place de Horford, écran haut, prise d'écran de Kyrie Irving. Et on a le défenseur de Al-Horford qui reste entre le porteur de balle qui sort de l'écran et le cercle, comme sur toutes les séquences précédentes. Derrière Irving, il n'a qu'à accompagner un petit peu vers la gauche pour laisser encore plus d'espace à Al-Horford. Et regardez, à l'opposé, il n'y a pas de pré-rotation. Si vous choisissez de faire ça du côté des Bucks, d'être à 2 sur le porteur de l'écran, il faut que à l'opposé ici, on ait ce joueur-là qui vienne monter sur Horford et que celui-ci, eh bien, il se positionne entre les deux attaquants. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est impératif. Vous ne pouvez pas laisser un joueur absolument tout seul comme ça à 3 points dans l'axe panier-panier. Les Celtics ne demandent que ça et sanctionnent une nouvelle fois de loin. Donc vous l'avez vu, le constat il est assez simple et nul doute que du côté des coaching staff des Bucks, on va regarder exactement les mêmes clips, exactement les mêmes extraits et arriver exactement aux mêmes conclusions. Milwaukee ne peut pas continuer dans cette défense du pick and roll où le défenseur du poseur de l'écran reste en shadowing, reste en protection de la raquette. Il y a trop d'autoroutes, il y a trop de boulevards laissés à cette équipe des Celtics. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous changez sur les écrans,
Mais vous allez vous retrouver avec Brook Lopez sur Kyrie Irving, et là c'est la catastrophe. Ça veut donc dire que les Bucks doivent peut-être avoir un line-up, un 5 sur le terrain un petit peu plus petit, où tout le monde peut changer avec tout le monde sans que ça crée trop de décalage. Soit les Bucks, ils restent dans ce schéma défensif-là, de protection de la raquette, et c'est un peu dans leur ADN, donc ils n'ont pas de raison de s'en éloigner. La protection de la raquette, c'est vraiment leur cœur de système défensif. S'ils restent dans ce projet-là, on va trapper ou on va accompagner à deux le porteur de balle sur le pick and roll, il faut qu'il y ait une pré-rotation à l'opposé. Il faut que le troisième défenseur à l'opposé vienne gicler sur Al Horford ou sur le poseur de l'écran, et derrière, on a un quatrième défenseur qui va se mettre entre les deux attaquants des Celtics. Il y a du boulot parce que les lacunes semblent tellement énormes que il reste assez peu de temps d'entraînement pour apporter des correctifs, mais c'est aussi ça toute la magie des playoffs, les ajustements d'un match à l'autre. Nul doute que les Celtics restent dans l'exact même plan de match pour le match 2, une surexploitation du pick and roll qui a fait tant de ravages, et une défense pour le coup où on va museler Giannis, où on va complètement lui interdire l'accès au cercle. Le match 2 sera très intéressant à analyser d'un point de vue tactique parce qu'on attend une réaction des Bucks, et pas tant une réaction des joueurs mais une réaction de la façon dont le coaching staff va imposer tactiquement des ajustements défensifs. Bon match à tous.